Je revenais du chevet de ma mère, les mains encore imprégnées de l'odeur de l'hôpital, quand j'ai trouvé ma femme enfermée au sous-sol. Notre fille avait laissé la porte ouverte, mais ce n'était pas un accident. J'ai refermé le verrou d'un geste sec, écoutant ses cris étouffés remonter comme un écho de nos disputes passées, et j'ai réalisé que ce soir-là, j'allais enfin briser le silence qui nous étouffait tous. Dans l'ombre de notre maison parisienne, j'ai sorti le couteau de la cuisine, pas pour la tuer, non, mais pour trancher les liens invisibles qui m'avaient enchaîné à sa trahison pendant 10 ans. Ce n'était pas la première fois que Claire me trahissait, mais c'était la première où je la voyais nue, ligotée, suppliante, avec les marques des menottes qu'elle avait elle-même forgées pour moi dans nos nuits les plus sombres. Notre fille, Élise, 7 ans, dormait à l'étage, ignorant que sa mère n'était pas partie en voyage d'affaires comme elle l'avait cru, mais séquestrée par l'homme qu'elle aimait en secret, mon frère, Antoine. J'avais tout découvert 2 jours plus tôt, en fouillant son téléphone, ces messages enflammés qui parlaient de nous débarrasser de lui, de l'accident parfait. Ma mère, agonisante sur son lit d'hôpital à Montmartre, m'avait murmuré son dernier secret. Antoine n'était pas mon frère de sang, mais le fils illégitime de mon père, nourri au sein de notre famille comme un serpent dans le berceau. Et moi, idiot confiant, j'avais porté le poids de leurs mensonges, Ganvac les dettes, les scandales, les nuits blanches où Claire pleurait dans mes bras en jurant fidélité. Paris, cette ville de lumière trompeuse, nous avait vus nous rencontrer à la Sorbonne, étudiants en littérature, rêvant de Balzac et de Zola. J'étais Pierre, le provincial discret venu de Lyon, avec mes ambitions modestes d'enseignant. Elle, Claire, l'héritière d'une lignée de banquiers, aux yeux verts comme la Seine en crue. Notre mariage avait été un scandale discret. Elle enceinte d'Élise, moi trop amoureux pour reculer. Mais sous la surface, les fissures s'étaient creusées. Antoine, mon aîné de 3 ans, toujours le favori, l'avocat brillant qui gérait les affaires familiales, avait commencé à la courtiser sous mes yeux, lors de ses dîners chez ma mère où le vin coulait comme des promesses brisées. J'avais feint l'ignorance, attribuant ses regards volés à la jalousie fraternelle, jusqu'à ce que le jour où, pour couvrir une escroquerie financière d'Antoine, un détournement de fonds chez la banque de Claire, j'ai accepté de signer les faux documents. Moi, l'innocent, jeté au loup par la police, acquitté in extremis grâce à un avocat que j'avais payé de mes économies. Gan Titaï Ngikak, comme un martyr moderne dans les couloirs froids du palais de justice. Ce soir-là, après avoir verrouillé la porte du sous-sol, je suis monté à l'étage, le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Élise dormait, sa petite poitrine se soulevant rythmiquement sous la couverture ornée de motifs provençaux, cadeau de ma mère. J'ai effleuré sa joue, me demandant si elle porterait un jour le poids de ses secrets, ou si je pourrais l'en préserver. Dehors, la pluie fine de décembre fouettait les toits de notre immeuble haussmannien dans le Marais, et les klaxons lointains de la Bastille me rappelaient que la ville ne dormait jamais, pas plus que mes cauchemars. J'ai descendu un verre de cognac, le liquide ambré brûlant ma gorge comme un remords tardif, et j'ai ouvert l'ordinateur de Claire. Les dossiers étaient là, intacts. Les preuves de leur liaison, les plans pour me ruiner, pour me faire passer pour le coupable d'un cambriolage bidon qui aurait effacé les traces d'Antoine. PHN Bissau SC, un poignard enfoncé dans le dos familial, trempé dans le sang de nos illusions. Je me suis assis dans le fauteuil Voltaire du salon, les ombres dansant sur les murs lambrissés, et j'ai commencé à tracer mon plan. Pas une vengeance brute, non, cela serait trop vulgaire, trop américain. Non, une revanche à la française, subtile, empoisonnée de doutes et de murmures, qui les rongerait de l'intérieur comme un ver dans une pomme de terre de Noirmoutier. D'abord, appeler Antoine. J'ai composé son numéro, la sonnerie résonnant comme un glas dans la nuit. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il est minuit passé. Sa voix, suave, celle de l'avocat qui plaide l'innocence avec un sourire carnassier. Viens, frangin. Claire a un problème. Au sous-sol. Silence, puis un rire nerveux. Quoi, encore une de vos disputes? Laisse-la cuver. Mais je savais qu'il viendrait, car l'amour, même vicié, est un aimant. Il est arrivé 1 heure plus tard, trempé, son pardessus Burberry dégoulinant sur le parquet. Ses yeux gris hérités de notre père putatif, balayaient la pièce avec suspicion. Où est-elle? J'ai désigné l'escalier de la cave d'un geste las. En bas. Elle a dit des choses, Antoine. Sur nous. Sur toi. Il a pâli, mais a descendu les marches, son pas assuré trahissant l'habitude. J'ai attendu, le couteau à portée de main, écoutant les murmures monter. Claire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis les cris, ses cris à elle, libérés dans l'urgence. Ils sont remontés ensemble, elle en peignoir, lui la soutenant, tous deux me fixant comme si j'étais le monstre. Pierre, t'as faux. Lâche-nous, a hurlé Claire, mais ses yeux trahissaient la peur, pas l'amour. C'est là que j'ai lâché la première bombe. Je sais tout, pour l'escroquerie.
Les faux que j'ai signés pour te couvrir, Antoine. Et tes messages, Claire. Éliminons-le doucement, un accident sur la route, comme papa. Le mensonge glissait là, habile, pour semer le doute. Papa était mort d'un AVC, mais qui sait? Antoine a blêmi, Claire a reculé. C'est pas vrai, Pierre. C'était un jeu, des fantasmes. Mais je voyais les fissures, lui, accusant du regard, elle, fuyant le sien. La nuit s'est étirée en accusations, en larmes, en ces silences lourds où les vérités pourries remontent à la surface comme des bulles dans un marais de Camargue. Au lever du soleil, ils sont partis, ensemble pour la forme, mais je savais que le poison avait commencé à agir. Les jours suivants ont été un ballet de tension, un opéra tragique dans les rues pavées du Marais. J'ai pris Élise pour l'école, feignant la normalité, tandis que Claire errait comme un fantôme dans l'appartement, évitant mes yeux. Antoine appelait, menaçant, « Touche à un cheveu d'Élise et je te fais interner ». Mais il ignorait que j'avais copié les dossiers, envoyé des extraits anonymes à son cabinet, pas assez pour le couler, juste pour le faire douter de ses alliés. BMT Chonju. J'avais appris, par ma mère avant sa mort, que Claire était stérile, qu'Élise n'était pas la mienne, mais celle d'Antoine, conçue lors d'une soirée arrosée, à Lyon, 10 ans plus tôt. Gan Titaï. J'avais élevé l'enfant comme la mienne, payé les couches, les leçons de piano, les vaccins, pendant qu'il complotait dans l'ombre. Le premier acte de ma vengeance a pris forme lors d'un dîner familial forcé, pour l'anniversaire de ma mère, non, pour son enterrement, une semaine plus tard, sous un ciel de plomb au Père-Lachaise. Les tombes alignées comme des soldats vaincus, les corbeaux croassant des reproches. Antoine et Claire étaient là, main dans la main, Élise entre eux, me jetant des regards obliques. J'ai lu l'oraison, ma voix chevrotante masquant la rage. Maman nous a appris que la famille est un tissu d'ombre, tissé de secrets qui lient ou déchirent. Puis, en aparté, à Antoine. Sais-tu que le testament laisse tout à Élise? Pas à toi, le fils caché. C'était un mensonge, bien sûr, ma mère m'avait tout légué, mais cela a suffi. Ses yeux se sont plissés, la paranoïa s'installant comme une brume sur la scène. Claire, elle, a craqué la nuit suivante. Elle est venue dans ma chambre, nue sous sa chemise de nuit en soie, suppliante. « Pierre, pardonne-moi. C'était une erreur, Antoine. Il m'a forcé. » Mensonge, mais je l'ai laissé parler, l'ai laissé se déshabiller, corps encore désirable malgré les ans, marqué par les grossesses et les nuits volées. Nous avons fait l'amour, ou ce qui en tenait lieu, un viol consentant de nos âmes brisées. Au matin, elle sanglotait, « Je t'aime encore. » Mais j'avais enregistré la nuit, ses confessions murmurées. Oui, on voulait te faire accuser pour l'argent, pour qu'on parte ensemble avec Élise. Preuve irréfutable, rangée dans un cloud sécurisé. La tension montait, UAM comme les catacombes sous nos pieds. Antoine, Mumeau, a tenté de me piéger. Une convocation policière pour harcèlement conjugal, basée sur les plaintes de Claire. Mais j'avais anticipé, fourni mes propres preuves, les messages, les faux. Le commissaire, un vieux briscard du 5e arrondissement, a haussé les épaules. Ça sent le drame bourgeois. Résolvez-le en privé. Antoine a riposté par un tel TMT. Il a convaincu Claire de demander le divorce, promettant de la protéger, de l'emmener en Provence, loin de moi. Elle a signé, les papiers notariés chez un huissier de la rue de Rivoli, et Élise m'a été retirée temporairement, pour le bien de l'enfant. C'est là que le chaos trao a éclaté, lors d'une garde partagée à Versailles, dans les jardins trop parfaits du château. Élise courait parmi les fontaines, riant, innocente, tandis que nous, le trio maudit, nous affrontions sur un banc de pierre. « Tu ne la reverras plus, Pierre », a sifflé Antoine, son bras autour de Claire. On a tout prévu. Un nouveau départ. J'ai souri, sortant mon téléphone. Écoutez ça. L'enregistrement a joué, leurs voix intimes, leurs plans sordides. Claire a hurlé, « Espèce de salaud. Tu m'as piégé. » Antoine a bondi, point levé, mais j'ai esquivé, le couteau, non, un simple coupe-papier de mon sac, prêt à défendre. Les gardes du parc sont intervenus, nous séparant comme des amants jaloux. Mais le mal était fait, Élise avait entendu, ses yeux écarquillés de terreur. Les suites judiciaires ont été un tourbillon, un mélodrame proustien de déclarations et de contre-déclarations. Antoine, l'avocat, s'est retrouvé face à un confrère impitoyable que j'avais engagé avec l'héritage de ma mère. Accusations de bigamie morale, de fraude, de manipulation. Claire, oscillant, a témoigné contre lui d'abord, il m'a forcé à le trahir. Puis contre moi, Pierre est violent, obsédé. Des décisions Gaïtran qui ont fait les gros titres du Figaro. Scandale familial au cœur de Paris. Frères ennemis pour l'amour d'une femme. Les lecteurs chiapaient à HE. Les uns me voyant comme le mari trompé méritant justice,
les autres comme le vengeur pathétique, toxique. Les forums en ligne bouillonnaient, il a raison de les détruire. Non, c'est un manipulateur pire qu'eux. Mon plan culminait lors de l'audience finale au tribunal de grande instance de l'île de la Cité, sous les gargouilles grimaçantes de Notre-Dame. J'ai pris la parole, voix calme, mais les mots comme des flèches empoisonnées. J'ai porté leurs péchés, élevé leurs enfants, couvert leurs crimes. Aujourd'hui, je rends les comptes. Les preuves déferlaient, enregistrements, documents, témoignages de la gouvernante qui avait vu Antoine entrer la nuit. Antoine, blême, a tenté un dernier LTMT. Pierre est fou, il a fabriqué tout ça après la mort de maman. Mais Claire, brisée, a craqué sur l'estrade. C'est vrai. On l'a trahi. Élise. Élise et sa fille à lui, pas. Mensonge final, pour me sauver ou se sauver. Le juge a suspendu l'audience, ordonnant une expertise ADN. Le twist est venu comme un coup de théâtre de Molière, mais plus cruel, plus racinien. L'expertise révéla la vérité. Élise était bien de mon sang, un miracle biologique que Claire avait caché pour blesser Antoine, son amant, en lui faisant croire qu'il était le père. Antoine, furieux, a attaqué Claire verbalement en pleine salle d'attente. « Salope! Tu m'as menti sur tout. » Elle a riposté d'un geste fou, un verre d'eau jeté, puis une gifle, et dans la confusion, il a trébuché, tombant maladroitement contre une table, sa tête heurtant le bord. Sang partout, coma artificiel à l'hôpital Cochin. Meurtrier involontaire, Claire, arrêtée pour violence aggravée, suppliait « Pierre, aide-moi » pour Élise. J'ai hésité, là, dans le couloir aseptisé, l'odeur de désinfectant me ramenant à la mort de ma mère. La vengeance accomplie me laissait vide, un creux UAM comme les caves de notre maison. J'ai visité Antoine, tubulure et bip, son visage ravagé. Frangin, ai-je murmuré, c'était pour nous venger tous. Il a ouvert un œil, haineux, mais impuissant. Pour Claire, j'ai témoigné en sa faveur. Accident passionnel. Elle est brisée. Acquittée, mais divorcée, elle a fui en Provence avec une pension modeste, laissant Élise à moi. Les kết thúc. Pas de happy end hollywoodien, mais une paix précaire, teintée de bic ACH. Élise et moi vivons désormais à Lyon, près de la Saône, dans la maison familiale. Elle grandit, posant des questions sur tante Claire et oncle Antoine, que je noie dans des contes de fées revisiter. Parfois, la nuit, j'entends des cris imaginaires du sous-sol, et je me demande si j'ai gagné ou perdu. La revanche a libéré, mais a empoisonné. Antoine, paraplégique, m'envoie des lettres venimeuses. Claire, recluse, m'appelle ivre pour des regrets. Paris reste loin, spectral, mais ses ombres me poursuivent. Ai-je été le héros ou le bourreau? Les lecteurs jugeront, chia PHE dans leur cœur. Moi, je vis, un pas après l'autre, dans ce France de secrets et de pluies éternelles.